Et avec nous en direct de Sherbrooke au Canada, Marie-Claude Bibeau, merci d'être avec nous. Vous êtes la ministre fédérale du Canada en charge du développement international et de la francophonie. On va commencer par le sommet d'Erevan qui se tiendra dans 100 jours maintenant. On connaîtra à ce moment-là, au mois d'octobre, le nom de la prochaine ou du prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors après la France, Marie-Claude Bibeau, vous le savez, les dirigeants de l'Union africaine viennent d'apporter leur soutien à la candidature du Rwanda pour diriger à partir donc de cet automne la francophonie. Est-ce que pour le Canada, c'est un camouflet? On ne le voit pas comme ça. Je crois que l'Union africaine est le lieu où est-ce que les dirigeants peuvent avoir cette discussion et convenir d'une candidature africaine. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'ils seront solidaires envers la candidate africaine ou au contraire, est-ce qu'ils pencheront pour Michaëlle Jean, la Canadienne qui a déjà bien réalisé son mandat et qui vraiment incarne bien les valeurs de la francophonie, entre autres la promotion de la langue française, bien évidemment, mais aussi les valeurs de défense des droits de la personne, égalité entre les hommes et les femmes, entre autres. Une femme africaine pour diriger l'OIF, ce serait légitime, non? C'est tout à fait légitime et une Canadienne d'origine haïtienne tout autant. Je crois que le Canada, la secrétaire générale, mais aussi son pays d'origine, c'est tout à fait approprié que ce pays incarne les valeurs de la francophonie et fasse la promotion de façon active de la langue française à la maison aussi. La défense porte à la défense des droits de la personne et vous savez que pour le Canada, l'égalité entre les femmes est une priorité. Nous sommes très, très heureux que Mme Jean ait déposé cette semaine la stratégie pour l'égalité hommes-femmes dans la programmation de l'OIF. Et le fait de voir Marie-Claude Bibeau, la France, soutenir officiellement la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous a même choqué au Canada? Chaque pays a ses motivations pour appuyer une candidate ou une autre. Alors, on est libre d'appuyer nos candidats, mais nous, encore une fois, on est très satisfaits du travail de Mme Jean, particulièrement là, sur les sujets dont je faisais référence un peu plus tard, un peu plus tôt. Et on va y venir sur ces sujets, notamment l'éducation, la langue française. L'ancienne déléguée générale du Québec en France, Louise Baudouin, disait récemment dans ce journal, 64 minutes, je cite, Emmanuel Macron a fait un choix curieux de soutenir le Rwanda, un pays qui a renié le français. Elle rappelait aussi ici même que Paul Kagame, le président rwandais, s'était exprimé en anglais à côté d'Emmanuel Macron en conférence de presse. Est-ce que vous partagez son avis? Moi, je crois que ça exprime assez bien la perception du point de vue du Québec et du Canada, effectivement. Ça a été étonnant. Pour le moins. Alors, une délégation emmenée par l'ambassadeur du Canada était en Éthiopie, à Nouakchott. L'ambassadeur du Canada en Éthiopie était à la tête d'une délégation qui s'est rendue à Nouakchott en Mauritanie lors du sommet de l'Union africaine. Il a plaidé, bien entendu, pour la réélection de Michaëlle Jean. Dites-nous concrètement, hormis la promotion de la langue française, pourquoi le bilan de Michaëlle Jean vous paraît plaider en sa faveur? Alors, bon, on est tout à fait conscient en Afrique en ce moment, l'un des défis est l'explosion démographique et l'importance d'offrir aux jeunes, à cette nouvelle génération, l'espoir de pouvoir développer leur plein potentiel, de pouvoir contribuer à leur société, à l'économie de leur pays. Alors, avec l'OIF, on a mis en marche plusieurs programmes, des incubateurs, entre autres, d'entreprises, différents programmes pour vraiment stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes, chez les femmes. C'est entre autres un programme qui nous tient à cœur et qui donne déjà de bons résultats. Toute la question de la défense des droits des femmes, encore une fois, à plusieurs niveaux, parce que non seulement parce que c'est une valeur fondamentale pour les Canadiens, mais aussi parce que c'est démontré sur la base de données probantes. Nous, on a fait une grande revue de notre programme d'aide internationale. Et suite à cette revue, cette consultation, on en est arrivé à la conclusion qu'il faut vraiment faire en sorte que les filles et les femmes puissent développer leur plein potentiel parce que c'est vraiment la meilleure mesure pour mettre fin à la pauvreté, donc de lutter contre les inégalités. Alors, pour toutes ces raisons, l'OIF est vraiment bien aligné avec les priorités qu'on a identifiées.
Alors Marie-Claude Bibeau, justement, parmi les sujets qui vous tiennent à cœur, vous en parlez, il y a l'éducation des filles. Et lors du dernier sommet du G7 à Charlevoix, au Québec, vous aviez annoncé un plan historique, près de 4 milliards de dollars pour l'éducation des filles, notamment en Afrique. Alors 4 milliards de dollars qui seront en principe versés par plusieurs pays, pas seulement le vôtre, le Canada. Concrètement, comment cela va prendre forme, dites-nous? Alors, c'est vraiment une grande réalisation du G7. Donc, une semaine avant le G7, avec les chefs d'État et chefs de gouvernement à Charlevoix, les ministres du Développement international et des Finances se sont rencontrés. On avait déjà entamé la discussion sur l'importance de permettre aux jeunes filles et aux femmes de développer leur plein potentiel, d'avoir accès à une éducation de qualité, et non seulement une éducation primaire, mais aussi secondaire, technique. Et quand on parle d'éducation, on ne parle pas seulement de fournir des salles de classe et des enseignants compétents, mais il s'agit aussi de s'intéresser à toutes les barrières auxquelles les jeunes femmes doivent faire face. Alors, on veut aussi travailler sur la violence sexuelle, qui souvent est une cause. Pourquoi les jeunes filles arrêtent d'aller à l'école parce qu'elles sont enceintes de façon précoce ou parce qu'elles sont mariées trop jeunes. Toute la question de la sécurité pour avoir accès à l'école, aussi les infrastructures sanitaires qui s'imposent pour les adolescentes. Alors, toutes ces questions, toutes les barrières qui empêchent les jeunes filles de poursuivre leurs études et les femmes aussi d'entrer sur le marché du travail. On veut vraiment ensemble, et c'est ce qu'on a convenu de faire, en plus d'engager 3,8 milliards de dollars pour les prochaines années pour l'éducation des filles et des femmes dans les situations de crise et les états fragiles. Et pour terminer donc, le sommet d'Erevan en Arménie, ce sera les 11 et 12 octobre, très exactement dans 100 jours. D'ici là, comment comptez-vous, le Canada, aider Michaël Jean dans sa quête de se maintenir à la tête de l'OIF? Qu'allez-vous faire? Alors, comme le Canada a l'habitude de le faire, je crois qu'on va continuer nos conversations avec les dirigeants de chacun des pays membres de la francophonie. C'est très important pour nous de vraiment comprendre quelles sont leurs priorités pour l'organisation et nous avons confiance que ces priorités sont tout à fait alignées avec les compétences, la motivation, la détermination de Mme Jean. Alors, on va poursuivre nos discussions dans le respect de nos partenaires membres de l'OIF. Eh bien, la campagne est désormais bel et bien lancée pour l'accession à la tête de l'OIF. Merci beaucoup, Marie-Claude Bibeau, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la ministre du Canada en charge du développement international et de la francophonie.